Merci bien, M. Gilles Kofi-Eboa, de l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer, de parler des Brons. Le Pinango, comme c'est la province qui a servi à faire la guerre d'occupation, d'annexion, évidemment, lorsqu'il va en guerre, il y a des choses qu'il peut ramener au roi, à son patron, comme on le dit. Il peut ramener l'or, même souvent les hommes, mais les villages. Comme les villages, ce n'est pas des choses qu'on peut mettre un peu dans la poche. Ces villages, il les conserve au point où, si le Gontoug aujourd'hui, on peut estimer à plus de 600 villages, le Pinango peut à peu près revendiquer le tiers, au moins 200 villages, sans compter les villages qui sont au Ghana. Il y a des villages qui relèvent de la province Pinango qui sont au Ghana. Récemment, j'étais à Kwasisra, non? Et donc j'ai continué un peu au Ghana pour voir les villages Banon, Namaouane, Banon, Namatou, et visiter ces villages-là. Merci. Bon, le peu que je pourrais dire, c'est que nonobstant tout ce qu'on fait aussi au niveau de la région, je suis le vice-président de la chambre régionale, de la région. Je suis membre de la chambre nationale, je suis vice-président de la chambre régionale. La présidence est détenue par le roi suprême d'Ingra Kossi Adjumani. Et au-delà de cela, très régulièrement, j'ai été sollicité par l'Union africaine, CFA, pour des conférences. Ça m'a amené très souvent, comme j'ai dit, en Ouganda, au Kenya, au Mali, en Guinée. Et là, déjà, le mois prochain, je serai à Addis Abeba, en Éthiopie, pour échanger un peu sur le thème de l'exploitation de la jeune fille. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les jeunes filles ne réussissent pas? Pourquoi sont abandonnées? Est-ce que la fille peut réussir comme l'homme? Est-ce qu'aujourd'hui la chefferie n'est pas vraiment des pesanteurs pour l'exploitation de la jeune fille? Et ça, il faut vraiment démontrer. Je vais vraiment démontrer que les jeunes filles réussissent aussi comme les garçons. Dans les cas, c'est de 50-50. Cette année aussi, puis en Côte d'Ivoire, le pourcentage des filles a même dépassé, le taux de réussite a dépassé celui des garçons. Il faut le démontrer. Avant, on n'allait pas à l'école, nos filles, bien entendu. Mais aujourd'hui, nos filles vont à l'école. Il faut vraiment que je puisse démontrer pour dire que la chefferie n'est pas un frein pour l'exploitation de la jeune fille. Ça, je vais l'expliquer à chose à Addis Abeba. Oui, un pays Bron, comme je dis, il y a des familles nobles. Et lorsqu'il y a eu des guerres, et qu'à l'issue de ces guerres, les nobles ailleurs sont vaincus et qu'on vous ramène, vous avez perdu votre titre de noblesse. C'est pourquoi lorsqu'on parle un peu d'esclaves, ça fait mal au cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des royaumes qui étaient nobles, lorsqu'ils ont été vaincus, deviennent esclaves. Et ceux-là, s'ils sont dans le royaume qui les a vaincus, ne peuvent pas exprimer leur noblesse. Toutes les tâches difficiles, c'est eux qui les exerçaient. Ils ne peuvent pas monter au trône. Le trône qui est objet d'unité, de spiritualité, ceux-là ne peuvent pas. Parce que le trône, il faut les adorer, il faut parler. Mais si on l'a amené d'ailleurs, est-ce qu'il connaît le langage des ancêtres? Est-ce qu'il connaît le langage un peu de la terre qu'il a accueillie? Et très souvent, ça fait mal que des royaumes vaincus, aujourd'hui, deviennent des esclaves. Donc les nobles, c'est ceux qui ont gagné la bataille et qui exercent un peu le pouvoir. Et donc, comme je dis, on est noble, on ne devient pas. Et c'est comme une famille, la famille Boussian Bento, la famille ne s'achète pas, la noblesse ne s'achète pas. Mais il faut dire que tous ceux qu'on traite d'esclaves, c'est ceux qui ont été vaincus. Radio